Donc Agatha, au départ, c'était le désir de Marguerite Duras. C'est-à-dire qu'il y avait cette langue mystérieuse, étrange, très belle, qui donnait envie de plonger dedans. Mystérieuse et très belle parce que la langue de Marguerite Duras, tout le monde la connaît, on a cette musique dans la tête, et pourtant derrière les mots, il se passe beaucoup de choses. Et l'idée, c'était vraiment d'aller s'y confronter. Surtout qu'après avoir monté Le Misanthrope de Molière ou Rebibiade après Goyarda Sapienza, il y avait l'envie de retrouver un registre plus intime, plus particulier. Et la langue de Marguerite Duras, les pièces de Marguerite Duras sont très propices à ça. Donc un désir assez littéraire. Et puis cette pièce, Agatha, qui est sublime, qui est une pièce qu'elle a écrite après avoir lu L'homme sans qualité de Musil. C'est pas du tout la même histoire, mais c'est le prénom Agatha. Voilà. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. On apprendra que c'est un frère et une sœur qui se retrouvent dans la maison, dans la villa Agatha, 8 mois après la mort de leur mère. Ils se retrouvent parce que la sœur a convoqué le frère et elle lui a donné rendez-vous parce qu'elle part avec un autre homme et elle veut revenir sur les événements d'un été, l'été de ses 18 ans, l'été de tous les non-dits. Donc entre eux va se passer un jeu des retrouvailles et puis tout un jeu de reconstitution de la mémoire. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une histoire d'amour, évidemment, entre un frère et une sœur, une histoire d'amour un peu particulière, une histoire d'amour compliquée, une histoire d'amour un peu tabou. C'est donc une pièce sur le tabou, une pièce sans tabou sur le tabou. Marguerite Duras plonge dans l'inceste, plonge dans les non-dits, plonge dans toutes ces relations humaines qu'on n'ose pas raconter, qu'on n'ose pas dire. Elle plonge par sa langue, une langue qui est très âpre, qui est ciselée, qui fonctionne comme une marée, comme la mer. Des lames de fond, et puis d'un seul coup, ça avance, ça recouvre, ça disparaît, ça laisse une réalité crue transparaître entre l'écume. Et petit à petit, elle va se mettre, avec ces deux personnages, à re-raconter leur histoire et à plonger avec eux dans l'abîme ou dans les abysses de l'âme humaine. C'est assez terrifiant et c'est sublime.